Bienvenue dans notre direct de ce soir, le 16 janvier 2025, le 17 janvier 2025. Donc, c'est deux dates qui sont confiées à la célébration de nos héros nationaux, dont Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier, et Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier. Peuple congolais, chers compatriotes, dans ce direct, nous allons pouvoir analyser le fait de ces deux dates, les faits liés à ces deux dates, leur importance et le rôle qu'a joué les acteurs de ces dates-là. C'est vrai que nous sommes déjà traversés aujourd'hui le 17, mais notre direct de ce soir va d'abord être focalisé sur Musée Laurent Désiré Kabila, celui qu'on a fêté hier, la célébration de son 24e anniversaire de la date de sa mort. Chers compatriotes, peuple congolais, une fois de plus, bonjour. Nous sommes le jour fatidique de la mort de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a laissé une phrase légendaire de ne jamais trahir le Congo. C'est lui qui a pris le Congo dans ses bras et a donné ça aux Congolais. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le peuple, le bien-être de son peuple soit au centre de son action. Mais malheureusement, le rêve de Musée Laurent Désiré Kabila a été arrêté. Ce rêve à qui nous croyons tous que nous avons le devoir de faire revivre ce rêve-là. Parce que c'est le seul moyen pour nous de s'en sortir. Parce que Dieu nous a donné cette nation pour la développer. Dieu nous a donné cette nation où il a mis tant de richesses. Mais nous, le peuple, nous avons le devoir de protéger cette nation, les valeurs, mais aussi de s'inspirer de la vision de Patrice Emery Lumumba, la vision de Musée Laurent Désiré Kabila, parce que ce sont des personnalités publiques, des hommes d'État à intérêt général qui ont offert leur vie, qui ont refusé la corruption, ils ont refusé l'humiliation des Congolais, il a refusé les massacres des Congolais, il n'a priorisé que l'action du peuple, l'action au bien-être du peuple congolais. Chers compatriotes, sans plus tarder, nous allons d'abord arrêter la musique et nous allons continuer notre analyse de ce soir, parce que là, nous avons la deuxième partie sur notre analyse. Et dans cette deuxième partie, nous allons la commencer avec quelques éléments que voici. Nous commençons d'abord par cette vidéo, suivons et nous allons revenir pour les détails. Merci. Je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Voilà, je crois que là c'est fini. Ça c'est le premier élément. Nous reviendrons pour les détails. Je suis en train juste de peindre les éléments de mon analyse. On prend le deuxième élément. Tapotez s'il vous plaît pour protéger le live parce qu'il est toujours attaqué. 22 ans depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, le de ses enfants soldats. Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila était le chef de rébellion qui a renversé le président Mobutu du Zaïre en 1997 et restauré le nom du pays. Ce que beaucoup ne savent pas à son sujet, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil, qu'il s'est engagé dans le commerce illégal d'or et de diamants, ainsi que dans des plans sauvages pour renverser la dictature de Mobutu, son prédécesseur immédiat. Voilà, chers compatriotes du peuple congolais, je vais devoir parler de tous les éléments que j'ai épinglés durant ces deux éléments que je mets. Donc, prenez votre patience, nous allons être bien comblés. Chers compatriotes, peuple congolais, premièrement, dans le premier élément qu'on a suivi, Musée Laurent Désiré Kabila dit ceci: je suis le soldat du peuple. Je suis le soldat du peuple. Mon devoir, je le ferai jusqu'au dernier jour de ma vie. Chers compatriotes du peuple congolais, je commence d'abord par ces deux éléments-là. C'est qui un soldat du peuple? Parce que Musée nous dit: je suis le soldat du peuple. Je ferai mon devoir jusqu'au dernier jour de ma vie. Et tout le monde ensemble avec moi dans ce direct comprend réellement que Musée a respecté ses paroles. C'est lui d'être le soldat du peuple et qu'il a assumé ses devoirs jusqu'au dernier jour de sa vie. Il est parti arme à la main et tête haute. Pourquoi? Parce que il a resté constant dans sa vision, celui de mettre l'action du peuple au centre de son travail, de sa préoccupation, de sa vision. Sa vision ne consistait pas à prendre les richesses, s'enrichir seul, lui, avec sa famille. Musée, c'est le rare président qui n'a pas laissé des parcelles au Congo.
Si quelqu'un connaît une parcelle que Mosé a acquis par ses propres moyens, même par l'argent de l'État, qu'il puisse nous dire, il n'y en a pas. Mosé, c'est le seul président qui n'a pas de compte bancaire. Même quand il meurt, il n'a pas les comptes bancaires au Congo. Il n'y a rien. Même à l'étranger, il n'y en a pas. Parce que même Mobutu avait des comptes. Kasavubu, vous n'en avez pas. Mosé aussi n'en avait pas. Mosé, c'est vraiment les paroles qu'il dit ici, qu'il est le soldat du peuple. C'est réellement, il est le soldat du peuple. Réellement, il a assumé son devoir. Vous n'allez pas imaginer que ce monsieur, il arrive, il dit, ne jamais trahir le Congo. Il chasse tous les Rwandais. Je mets quiconque à défi. Avant la rébellion de 1998, Mosé avait chassé tous les Rwandais sur le territoire national congolais. Il dit même clairement, les vidéos existent, nous étions infiltrés au sommet de l'État. L'État Mwamba, ce sont des Rwandais. C'est clair, chers compatriotes. Mais qui a fait revenir les Rwandais au Congo? Qui a trahi le pays pour faire revenir des Rwandais au Congo? Vous allez comprendre ça dans ce direct. Parce que nos analyses, ce sont des analyses profondes et explicatives sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. C'est traité avec beaucoup d'efficience et de rationalité. C'est ça qui fait que les résultats soient tout à fait positifs. Chers compatriotes, peuple congolais, Mosé dit ceci: je veux la transformation de mon pays sur le plan social. Regardez un peu ici. Je suis en train d'épingler la vision de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ce qu'il résume dans ce que nous appelons ne jamais trahir le Congo. Sa vision, c'est transformer le Congo sur le plan social. C'est quoi la transformation? La transformation, c'est le fait de prendre quelque chose qui est en état naturel, de le transformer pour être consommable. Je prends un exemple. Nous avons des eaux, nous avons des rivières, tout, mais nous ne pouvons pas circuler dans ces rivières-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas transformé ce secteur. Nous n'avons pas mis tous les moyens qu'il faut pour nous permettre à bénéficier du tourisme, de la pêche, de tout ce que nous pouvons avoir comme bénéfice dans ce que Dieu nous a donné comme ressources naturelles. Comme ressources minières que nous produisons, qui sont exportées à l'état brut. Tout ça, ça demande une transformation. C'est ça qui va permettre aux Congolais d'avoir 2 emplois au Congo, chers compatriotes. Il dit, mon rôle, c'est de jurer, parce que quand il prête serment, il dit, je jure fidélité à la nation. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit que chaque président, avant d'entrer en fonction, il est soumis à un exercice de prestation de serment. Les serments que moi j'ai eu la chance de suivre sur la télé, c'est les serments de Joseph Kabila, les serments de Félix Tshisekedi et aussi les serments de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais quand nous regardons parmi les 3, ceux dont j'ai eu la chance de regarder leurs serments rien qu'à la télé, je me pose des questions. Qui parmi eux a respecté son serment? Parce que parmi les 3, je vous fais remarquer qu'il y a quelqu'un qui a dit ceci: s'il faut donner ma vie pour retrouver la paix à l'est du pays, je suis prêt, je le ferai. Je suis prêt à mourir pour la paix. Vous comprenez? Mais ici, Mosé, lui, il ne dit pas qu'il est prêt à mourir. Il dit, je suis le soldat du peuple. Je vais assumer mon devoir jusqu'au dernier jour de ma vie. Et tout le monde est témoin. Mosé a assuré son devoir. Le devoir du président, c'est quoi? Pour que vous puissiez comprendre que tous les autres qui étaient là, certainement, n'ont pas assuré leur devoir. Le devoir du président n'est pas trahir le Congo. C'est ça son devoir. Lorsque le président, il prend tous les marchés du pays, il donne ça aux Chinois, il est en train de trahir le pays. Vous avez tous suivi, le président était au Kananga. À Mbujimaï, on lui pose la question. Le premier citoyen qui lui a posé la question, il parle en Tchouloua, bien sûr, mais j'ai compris le message. Il dit ceci: Monsieur le Président, chez nous ici au Kasaï oriental, nous avons des diamants, des cuivres, de l'or et tout comme ça. Mais on nous a interdit de faire l'exploitation artisanale. Nous, les citoyens qui sommes nés ici, nous n'avons que ça comme richesse dans notre propre province. Vous imaginez? On nous empêche, nous, d'exploiter ça. On nous dit nous n'avons pas droit à exploiter ça. Seuls les Chinois, les expatriés, les étrangers, c'est eux qu'on donne les autorisations pour exploiter ces diamants et ces or. Comment justifier cela, monsieur le Président? En tout cas, réfléchissez, nous, la population de Kasaï oriental, nous avons besoin d'une solution. Nous avons besoin qu'on puisse nous autoriser à exploiter notre propre richesse. Vous imaginez, cette richesse-là, ça se trouve sous notre propre sol. C'est notre lieu d'habitation habituel que Dieu nous a donné. Mais on ne peut pas exploiter ça. On permet à un Chinois qui vient de très loin pour venir exploiter ça. Alors, qu'est-ce que le président a dit? Le président n'a rien dit. Je ne lui donne pas tort parce qu'il n'a rien dit. Mais si je parle de la vision globale de notre société, comment elle fonctionne, comment les choses sont organisées, comment les citoyens du pays sont appauvris. Parce que dès qu'on permet à un étranger d'exploiter, mais l'autochtone, on ne lui permet pas d'exploiter, déjà on l'appauvrit. Déjà c'est injuste. Naturellement c'est injuste. Tout ce qu'il faut faire, l'État doit faire, il doit juste poser des conditions qui puissent être équilibrées à tout le monde.
Permettez aux étrangers et aux citoyens locaux aussi d'exploiter sous certaines conditions. Si l'étranger va payer 10%, c'est lui aussi, les citoyens du pays, aussi, ils payent 10%. Tout l'État va se retrouver et les citoyens aussi vont se retrouver. Personne ne sera frustré. Si déjà on décide que donner ça aux expatriés, là, c'est là où les bas blessent. C'est là où la trahison entre, en fait. Je dis ici que le président, il privilégie les étrangers. Regardez tous les marchés sur les infrastructures. Toutes les routes, ce ne sont que des entreprises chinoises qui gagnent des marchés. Mais pourquoi? Je vous donne une révélation. C'est parce que les entreprises chinoises, particulièrement les Chinois, ce sont des gens très très corrompus et ils sont prêts à négocier pour tout, juste pour qu'ils gagnent les marchés. Un Chinois, il sait bien que notre société a la corruption. Parce que quand vous disiez à un Japonais ou un Européen, construisez-moi cette route, il vous donne une facture pro forma où il y a 1 km de route, c'est connu pour tout le monde. 1 km de route de très bonne qualité, ça coûte 1 million de dollars américains. Mais sauf que dans notre gouvernement, tellement qu'ils sont très très corrompus jusqu'à la moelle épinière, ils vont proposer ces contrats-là aux Chinois, leur dire non, on va vous donner 400 000 dollars. Les Chinois disent oui, donne-moi 400 000, toi tu manges les 600 000. Et vous voyez l'argent débloqué par l'État. L'État débloque 100 millions pour construire 100 km. Mais on ne donne que 40 millions à ces Chinois, 60 millions qui restent. Les ministres se partagent là dans tout son circuit qui est impliqué dans ces détournements. Et tous ces habitudes, tous ces comportements ont comme conséquence directe, nous avons des routes qui sont tout à fait en mauvais état. Parce qu'on construit aujourd'hui, une année après, la route commence à se détériorer. Nous avons l'exemple de la route qu'on a construite qui va vers Kimwenja, en Kita Victoire. J'oublie un peu les détails. Donc, qui passe par Bongolo aussi. Donc, vous allez comprendre ici que notre société n'a pas assumé ou n'assume pas les rôles qui est le sien, comme Mosé a assumé son devoir des soldats du peuple jusqu'au dernier jour de sa vie. Et ils sont prêts à tout vendre pour rester au pouvoir, à tout vendre pour continuer à voler l'argent. Et je l'ai dit dans mon premier live que les minéraux du Congo s'exploitaient par nos ministres, par les présidents de la République, par la famille présidentielle, par tous les dignitaires, même les militaires, ils sont impliqués dans l'exploitation des minéraux de manière illégale. Et quand on exploite ça comme ça, on ne peut pas le faire sortir de manière légale. C'est pour cela, ces minéraux, ça va toujours, ça prend l'itinéraire du Rwanda, parce que c'est là où se trouvent les comptoirs où ces minéraux sont vendus. Et le Rwanda, quand il achète, ces comptoirs sont légalement installés au Rwanda. Ce sont les Congolais et les miliciens et tout consort qui sont en train de piller. C'est eux qui passent par les Rwanda pour vendre leurs minéraux. Et quand le Rwanda va exporter ça, on voit dans les indices que le Rwanda devient producteur du coltan. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de coltan au Rwanda. Mais où est-ce qu'ils trouvent ça exactement? Ils trouvent ça au Congo. Les Rwandais volent, les Congolais aussi volent. Et tout va dans cette direction. C'est ce qui fait que le Rwanda est producteur de coltan. Il produit d'ailleurs plus de coltan que le Congo, chers compatriotes. Et si vous n'allez pas dire que ceux qui viennent voler, qui quittent le Rwanda pour venir voler, on doit les combattre, mais ceux qui sont Congolais qui volent, et on doit les laisser libres. Non. C'est ça qui est le message qu'on laisse entendre lorsque les gens viennent nous injurer. Rwandais, Rwandais, on ne peut pas combattre Tshisekedi. C'est lui qui a Assoukissi Kagame. Mais c'est quoi ça? Depuis quand Assoukissi Kagame? Quelqu'un qui nous a dit qu'à partir de Goma, on va bombarder Kigali. Kagame ne va plus dormir chez lui. Depuis il a dit ça, nous sommes déjà deuxième année. 2024 est passé, deuxième 25 et en cours aussi. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Il ne le fera jamais. Parce qu'il sait, il est lui-même impliqué dans les affaires de corruption, de détournement, ce qui ruine notre nation, ce qui nous ramène à trahir le pays. Vous posez les actes que pour trahir le pays. Le pays ne peut pas être dirigé comme ça. Le Congo n'est pas béni pour ça. Imaginez malgré toutes les richesses que Dieu nous a données, les gens passent leur temps dans les églises pour prier. On ne vous interdit pas de prier, mais prier, travailler aussi. Vous devez travailler parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Article 36 dit à l'État, tout Congolais a droit au travail. Et l'État ne vous donne pas ce travail. Et l'État se dit, non, je ne vous ai pas donné le travail, mais quand vous êtes devenu de Koulouna, je vais vous tuer. Attends, c'est toi qui devais nous engager. Tu ne veux pas nous engager. Maintenant, nous, on vient voler, toi, tu nous tues. Nous sommes d'accord que tu nous tues parce que nous avons volé. Nous avons commis des actes barbares. Nous avons tué des gens. Mais maintenant, c'est lui qui ne nous a pas donné l'argent. Lui, il ne peut pas être sanctionné. Pourquoi? Est-ce que lui, il est Dieu? Pourquoi on ne peut pas sanctionner Nicolas Kazadi? Pourquoi on ne peut pas sanctionner Félix Tshisekedi lorsqu'il fait des échecs en échec? Il avoue que l'argent des rames, c'était une erreur. C'est-à-dire que voler notre argent par erreur. Le président dit bien, j'ai volé votre argent par erreur. Mais vous imaginez, le montant de ces vols-là, ça coûte 1,7 milliard de dollars américains. Les gens peuvent sous-estimer tout ce que je dis ici. Mais rassurez-vous que j'ai des preuves de ça.
C'est pendant 3 ans que l'argent des RAM a été soutiré aux Congolais. Ces RAM a commencé en 2020, 2021, 2022. Vous pouvez aller vérifier. 3 ans. Et par année, ça faisait entrer des estimations entre 600 à 700 millions. C'est ce qui fait que, au minimum, Félix Tshisekedi a embauché 1,7 milliard. J'ai une vidéo complète. Quand il fait une interview sur Top Congo, pendant son campagne, on lui pose la question, Mbongwara Mekendawak. Félix Tshisekedi dit, il reconnaît lui-même, il dit que RAM, c'était une erreur au départ. Quand on nous a dit au Parlement, quand cela est arrivé au Parlement, nous nous sommes dit, bon, ça va enlever ça. Vous comprenez un peu ici. Donc nous avons un président qui s'est choisi de faire des erreurs. Donc, le Koulouna, il a tué des gens, il a fait des erreurs, il est sanctionné. Félix Tshisekedi a volé notre argent. Il a reconnu coupable, mais il n'a jamais été sanctionné. C'est ça la justice que vous avez amenée au Congo. Vous ne comprenez pas c'est quoi la justice. La justice est représentée par son symbole qu'on connaît tous, une balance. Et cette balance-là, elle est équilibrée et juste. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas pencher de l'autre côté. Elle est juste au milieu. Juste, je dis bien. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une société où on crée des injustices. Donc si on comprend bien au Congo, nous avons de l'autre côté des riches, des super riches. Et de l'autre côté, nous n'avons même pas une classe sociale au milieu, une classe moyenne. Non, il n'y en a pas. Donc quand tu quittes les riches, il y a un trou béant au milieu. De l'autre côté, vous avez les pauvres. Et maintenant, il y a de l'autre côté des gens qui sont vraiment loin même de la vie. C'est comme si ils ne peuvent pas vivre. Les enfants des pauvres. Et ils sont comme ça. Parce que les riches, ils restent de l'autre côté avec leurs enfants. Les pauvres, ils restent de l'autre côté avec les enfants qui deviennent plus tard des Koulouna. Mais c'est qu'on ne connaît pas que ces pauvres-là qui donnent naissance aux Koulouna, ce sont des fonctionnaires, ce sont des soldats, ce sont des policiers qui sont mal payés par Félix Tshisekedi. Ce sont nos frères qui sont dans la société, qui sont nés, qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Aucun parent ne peut accepter que son enfant soit Koulouna. Un parent qui a des moyens, même si son enfant choisit comme métier être Koulouna, il aura toujours les moyens de le dissuader de ne pas être Koulouna. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'auras plus ces capacités-là. Parce qu'il y a un levier de contrôle que l'enfant va toutefois sauter. Il va rester, il va t'écouter, mais sauf que tu ne peux rien lui donner. Comment il va obéir à vie, à ne pas commettre les actes-là, puisque tu ne lui donnes rien? Il fera ce qui lui semble bon. C'est vrai qu'ils ont commis des actes barbares. Je suis d'accord que vous puissiez faire la répression contre eux. Mais faites aussi la répression contre les voleurs de la République. Ces gens qui ont trahi tous les pays. Les Koulouna n'ont même pas trahi les pays. Ils n'ont même pas fait une rébellion. Vous imaginez? Ce n'est pas une rébellion. Il ne faut pas que les gens pensent ici que les Koulouna n'ont pas droit à la vie. Non. Ils ont droit à la vie. Parce que malgré tout ce que Félix Tshisekedi a volé son gouvernement, il continue d'aller à l'église chez Roland Dalo pour prier. Ça veut dire que Dieu a toujours besoin de lui. Il lui donne le temps pour se repentir. La raison pour laquelle, en même temps, on doit aussi donner le temps aux Koulouna de se repentir. Mais puisque lui, il a commis des crimes, on lui met en prison, il fait des travaux forcés pendant 20 ans, et ces travaux forcés seront bénéfiques à la République. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit que le service national, les Koulouna sont en train de produire du riz, du maïs. Voilà les Koulouna qui font un sacré travail. Mais c'est une très bonne idée. Pourquoi vous avez arrêté de les amener au service national? Parce que là, ils vont produire. Ils seront utiles à la société. Ils vont oublier qu'avant de gagner la vie, il faut tuer des gens. Et même s'il arrive qu'ils reviennent sur leurs actes, donc l'État ne peut pas manquer les moyens pour les encadrer. Sinon, posez-vous des questions. Quand vous regardez Constant Moutamba, qui fait du chantage au Koulouna, mais c'est la même personne qui est allée dans les prisons pour faire sortir les criminels. Donc certainement, les gens qui l'ont fait sortir des prisons, ce sont ces mêmes gens qui sont revenus pour nous faire du mal. Mais puisque l'État n'a jamais résolu les causes de ce problème, les causes de cette situation, qu'est-ce qui est à la base? C'est ça que l'État n'a jamais résolu. Puisqu'il n'a jamais résolu ça, c'est ce qui fait que l'État soit fragile. C'est ce qui fait que le pays puisse être en désordre. Regardez, il n'y a pas que le Koulouna, il y a aussi Mini-Milice Mobondo. Mais il n'y a pas que Mobondo, il y a aussi à Kinshasa les armes que Kabouya a distribuées aux combattants de l'IDPS. Nous avons des preuves. Mais pourquoi on ne peut pas arrêter Kabouya, qui est maintenant comme un mercenaire? Il fait la même chose que Nanga. Nanga tue les Congolais. Kabouya aussi, avec sa milice, il tue les Congolais. En pleine capitale. Faites-il Lombo crée une milice. Chers compatriotes, vous êtes en train de rêver. Il faut que vous ouvrez les yeux. Au lieu de venir passer votre temps de m'ingérer, allez vérifier sur le terrain ce qui se passe par rapport aux choses que moi j'analyse ici. Parce que notre pays, il est pillé, il est saccagé, il est détruit. C'est fait ce qu'il est dit. Nous allons ouvrir les placards pour voir que vous allez constater que le Congo est pillé. Le Congo est torpillé.
fragilisé, trahi, tant d'autres mots qu'on peut utiliser. Mais par qui? Mais par ses propres enfants, chers compatriotes. Mais qui sont ces enfants qui ont trahi le pays? Et moi je dis et j'insiste, je dis bien, très très bien, tu ne peux pas trahir le pays comme en étant un citoyen simple. Tu veux trahir le pays par rapport à quoi? Même si tu dis aux rebelles non, pour entrer dans tel village, il faut entrer par ici, il faut sortir là-bas et tu vas voir les forces de la RD. Ça, ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas une trahison. Lisez bien notre constitution, vous allez comprendre c'est quoi la trahison. C'est-à-dire que lorsque le président de la République commet des infractions imprescriptibles, lorsqu'il commet il viole la constitution de manière intentionnelle, le président de la République, lorsqu'il faillit de ses devoirs, c'est ça la trahison. Il n'y a pas d'infraction de trahison dans notre constitution. Il n'y en a pas. Il y a une seule. Et qui la commet? C'est le président de la République. Lorsque le président de la République est reconnu auteur, co-auteur du vol, des détournements, il a trahi la République. Vous comprenez, chers compatriotes? Parce que c'est la seule personne, quand il a prêté serment de ne pas trahir la République. Lui, il a des informations secret défense de notre pays. Mais il fait venir Kagame à Kinshasa. J'ai une vidéo, je vais la traiter et publier. Quand Kagame entre dans son bureau, Louis Félix appelle Kagame, mais c'est le président, mon frère, bienvenue à Kinshasa. Chers compatriotes, nous allons sortir les placards. Pour comprendre qui ont trahi ce pays, pour comprendre que le Congo a été trahi par ses propres enfants de l'Union sacrée, leur président Félix Tshisekedi, il a trahi son serment. Il a trahi sa mission. Mouzé qui a décidé et qui nous a dit qu'il est le soldat du peuple, il va assumer son rôle, sa responsabilité, son devoir jusqu'au dernier jour de sa vie. Nous avons tous vu comment il a assumé. Comment il a assumé ses devoirs, qui étaient les siens. On peut les critiquer de tous bords. Mais rappelez-vous, avant que Mouzé soit mort, il y avait 4 rébellions autour de lui. Et pas n'importe quelle rébellion. Ce sont vraiment des rébellions de grande envergure. Mais Mouzé n'avait pas cédé. Le pays était sous l'embargo. Mouzé n'avait pas cédé. Ils se sont dit, ce monsieur, même si on le met 10 rébellions, tant qu'il est avec son peuple, on ne va pas le vaincre. Il faut seulement qu'on le tue. Et quand on l'a tué, son rêve est mort avec lui. Félix Tshisekedi est venu, il a encore tué le rêve de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Je donne seulement un exemple. Hier, qui est la journée où on célèbre l'anniversaire de sa mort, mais il n'y a aucune messe officielle où les officiels du pays vont rendre hommage à notre héros national. Donc je n'ai vu que les membres du clan de FCC et quelques membres de la famille de Mouzé qui ont passé dans les cathédrales, je ne sais pas, cathédrale de Notre-Dame, je crois bien, pour célébrer cette journée d'hier. Même pas un dépôt de fleurs par Félix Tshisekedi, ça ne le concerne pas, ça ne lui concernera jamais, peuple congolais. Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, si nous avons la démocratie, il y a des sacrifices qui ont été faits avant pour ça? Malgré le marche de l'UDPS, ils n'ont pas réussi à prendre du pouvoir à Mobutu. Ils n'ont pas réussi, vous imaginez? Mouzé, ce n'est pas n'importe qui. Pour faire tomber Mobutu, Mouzé, ce n'est pas n'importe qui. Il a incarné toute une vision qui était contraire à toutes les grandes puissances. Vous imaginez? Les grandes puissances se sont dit, mais non, ce monsieur, non, on doit le tuer. Nous sommes au 21e siècle. Quelqu'un qui est sous embargo, il entre, il trouve les caisses vides. On lui dit, on va te soutenir, mais il faut que tu honores le contrat. Il dit, non, jamais. Il ne faut jamais travailler le Congo. Je ne peux pas. Là, j'étais rebelle quand j'ai signé les conventions avec vous. Mais maintenant, je suis président. Il lui pose la question, est-ce que dans quel pays du monde où vous avez vu les rebelles signer des contrats de cession de leurs terres aux autres pays? Ça n'existe pas. Si vous voulez prendre nos terres, il faut demander au peuple congolais. C'est le peuple qui doit autoriser ça. Évidemment, il avait raison. Il leur dit maintenant, le peuple va l'autoriser à moyennant de quoi? Parce qu'on n'a pas de constitution. La constitution qu'il a trouvée, il ne pouvait pas la mettre en pratique parce que cette constitution-là est contraire à sa vision. Et contraire même à la vision du peuple congolais, contraire à la vision de Lumumba. Parce que c'est une constitution où on a le régime présidentiel, où on a le parti unique, où on avait un roi, Mobutu, le roi d'Isaïe, qui était presque un roi. Donc nous devons savoir, nous devons avoir en mémoire tous ces éléments. Les négligences plutôt, sabotage de Félix Tshisekedi, de toutes les journées de nos héros, ça nous laisse entendre que ce monsieur n'est pas dans les traces de nos pères fondateurs qui ont voulu voir un Congo libre et prospère. Il est là dans les traces de nos ennemis, ceux qui pillent la République. Ils ne sont pas différents avec lui. Ils ne sont pas différents avec lui. Parce que si réellement il aime ce pays, quand on voit l'argent disparaître, qui doit retrouver cet argent? Qui doit arrêter les voleurs? C'est pour cela que Mouzé dit, il faut qu'on change le cycle. Il faut changer la politique. On ne peut pas rester sur la même politique. Où on passe tout notre temps à applaudir les politiciens qui viennent parce qu'ils sont nos frères de tel village, de tel autre, on les soutient.
Quand il arrive là-bas, il ne fait rien. Il fait tout ce que Tshilombo lui dit. C'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu les députés faire ce que le président leur dit? Dans quel pays vous avez vu le président réunir les députés, leur acheter des jeeps, le gouverneur et tout comme ça, et il leur dit soutenez-moi, je vais changer la constitution? Est-ce que c'est à eux de changer la constitution ou bien c'est au peuple? Donc ici, le peuple doit regarder et voir clair pour comprendre que Félix Tshisekedi, il trahit le pays. Il continue à les trahir chaque jour. Denise Nyakeru dit, il y a des audios. Félix lui a acheté un avion. Et cet avion, pour tromper les Congolais, on a mis ça, soi-disant, sous couvert, c'est pour le Congo. Mais en réalité, c'est pour Maman Denise, chers compatriotes. Vous comprenez ici comment le pays est trahi. Cette femme d'origine rwandaise, Félix achète un avion pour lui, pour elle, au détriment des Congolais. Les enseignants n'ont pas de salaire. Parce que 245 000, moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas un salaire ça. Ça c'est du sabotage. Et les enseignants, écoutez-moi très bien, tous les fonctionnaires. Vous avez le pouvoir de changer tout ça en un clin d'œil. Refusez de travailler. Refusez de travailler, vous allez bloquer les services, vous allez bloquer ce gouvernement médiocre. Comment vous pouvez travailler dans des conditions aussi médiocres? Dans des conditions atroces comme ça, où l'argent que vous produisez, c'est Félix qui mange ça avec sa famille et l'union sacrée. Et vous ne gagnez rien. On a vu les images, comment vous vous battez pour un petit sac de riz, pour un demi-poulet, pour un petit bouteille d'huile. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc les fonctionnaires congolais ne peuvent pas entrer dans un supermarché et acheter les produits de qualité qui conviennent à lui. Donc lui, il doit manger des choses qui sont rejetées dans la société. Quand vous regardez les riz là qu'on vend, ce sont des riz qui sont déjà refusés en Asie. On vient vendre ça au Congo. C'est ça la vie que les Congolais ont choisi de vivre. Parce que les Congolais ne veulent pas le changement apparemment. Mais je l'ai toujours dit, à changer le Congo, ce n'est pas une question de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit se lever. Si la population ne veut pas se lever, seuls les fonctionnaires, parce que vous êtes dans les droits. Vous êtes dans les droits. Lisez l'article 36. L'État a l'obligation de vous payer un salaire décent qui vous permette de vivre, de mener une vie digne avec votre famille. Comment quelqu'un peut vivre avec 245 000 francs? Je me pose des questions. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réponse. Vous quittez votre maison quand vous êtes à Kimbassé pour arriver à Gombe. Vous pouvez dépenser. Lorsque c'est urgent, vous prenez des motos, tout comme ça. Vous pouvez dépenser même 10 $. Au minimum 10 000 francs congolais. Ou soit 5 000 francs congolais. Maintenant, quand vous payez ce 5 000 francs congolais, par exemple, pendant 20 jours, vous avez déjà combien? C'est 100 000 francs congolais. Maintenant, fois 2, parce que tu fais aller-retour. Ça fait 200 000. Tu n'as pas encore mangé. Hein? Donc, quand tu vas là, tu pars à jeun, tu rentres, tu ne manges pas. Donc, tu pars, tu ne manges pas, tu rentres, tu ne manges pas. À la fin du mois, tu restes avec 45 000 francs congolais. 45 000 francs congolais, ça peut payer les loyers? Non. Ça peut nourrir les enfants? Non. Ça peut vous aider à payer la SNEL, le régime des eaux? Non. Mais pourquoi vous ne décidez pas? C'est simple. Moi, je vous ai toujours dit, pour soumettre votre pays à exécuter le devoir qui est le sien, à vous payer, à vous donner de la considération, c'est facile. Refusez de travailler. Bloquez toute l'administration sur les 26 provinces. Quand vous refusez de travailler, ça ne fera pas 2 mois. Ils vont vous payer. Parce que soit on vous paye, soit il n'y aura plus existence de la fonction publique. Parce que l'État ne peut pas vous chasser tous pour engager d'autres personnes. Et d'ailleurs, il n'en a pas l'obligation. Parce que la liberté syndicale, elle est reconnue dans notre loi fondamentale. On veut vraiment que ce peuple-là puisse être conscient des enjeux qui sont les nôtres. Il faut que vous soyez prêts à livrer de très grandes batailles pour avoir des changements tant attendus. On ne peut pas avoir des changements sans que vous puissiez vous battre. Vous pensez que l'Europe s'est devenue beau comme ça? C'est parce que ces gens-là dormaient et puis on a tout arrangé pour eux? Non! Et aussi avec la même politique de confisquer tout ce qui appartient au peuple. C'est ça la démocratie. Il faut qu'on ait la bonne gouvernance dans la démocratie. S'il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas de démocratie. Parce que la bonne gouvernance, ça impose un devoir à ceux qui nous dirigent de rendre compte au peuple. Ils ont un devoir de redevabilité. Quand les choses ne marchent pas bien, on doit quand même t'arrêter pour aller justifier. Si tu justifies et que tes arguments sont peu convaincants, tu dois purger ta peine. On doit confisquer tous les biens que tu as gagnés de manière illicite. Comment une société est en train de vivre, harmoniser l'injustice? Cette société organise l'injustice au sommet de l'État. On organise ça. Toutes les injustices qu'on vit au Congo, c'est organisé par Félix Tshisekedi, par son gouvernement, par Mme Judith Suminwa, par l'Union Sacrée, par IDPS, par Maman Marthe, tout qu'on sort. Les gouverneurs sont ensemble, les députés, les sénateurs, tous organisent un système où il y a la mafia, où ils s'accaparent de tout. Vous imaginez? Lorsqu'un ministre vole, lui, il a les immunités. Mais lorsqu'un petit Koulouna vole, lui, il n'a pas des immunités. On le juge en flagrance, on le tue. Qui ne sait pas ici qu'Embo soit volé? Qui ne sait pas qu'Amir a volé? Qui ne sait pas que Tshilombo vole chaque jour? Nicolas vole chaque jour? Chers compatriotes, on doit vivre dans une société des illégalités comme ça. C'est ça l'IDPS, c'est ça le peuple d'abord. C'est ça, n'est jamais trahi le Congo. Donc Fachi dans les traces de Mobutu.
D'ailleurs, Mobutu, c'est mieux. Parce que moi, je l'ai toujours dit, Mobutu avait des capacités intellectuelles beaucoup plus importantes que Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle il a assumé un régime présidentiel dans cet état-là. Dans un régime présidentiel où le président peut légiférer, il peut faire tout, c'est pas facile. Déjà, Félix Tshisekedi, il n'a pas de cerveau. Il ne connaît rien du fonctionnement de l'État et son organisation. Il va assumer le poste de président, il va faire quel travail? Déjà, avec cette constitution, il n'a jamais fait quelque chose. Il va faire quel travail dans un régime présidentiel? Il y a des gens qui vont dire, mais frère, si tu n'as rien à dire, laissez, tu parles inutilement, mais attends. Moi, je vous ai donné seulement un exemple. Si vous voulez bien organiser un débat entre moi et Félix Tshisekedi, lui, il va me poser des questions, moi aussi, je vais lui poser. Et puis, vous allez évaluer. Vous allez évaluer nos réponses. On fait seulement une analyse globale sur sa propre gestion. Je vais lui poser des questions par rapport à ses engagements que lui a pris. Lui, il a pris des engagements. Quand il prête serment en 2019, il nous dit qu'il a un programme sur 10 ans, avec un budget de 90 milliards de dollars américains. C'est ça qui est dans leur programme qu'ils ont bâti campagne avec Vital Kamerhe. Ça, c'est vraiment du Masikoulou et Mafuta. On vit vraiment du n'importe quoi. Vous imaginez, quelqu'un qui avait un programme avant qu'il entre au pouvoir, quand il prête serment, il a un programme sur 10 ans. Un mois après, mois de février, mois de mars, il improvise, programme de 100 jours. Vous ne comprenez pas pourquoi il improvisait tout ça. Vous ne comprenez pas. Mais moi, je comprends. Parce que moi, j'ai fait partie du système à cette époque-là. J'ai travaillé au gouvernement. J'occupais un très bon poste où je comprends le fonctionnement, l'organisation de l'État. Où je vois les choses qui sont commises, les abominations, les tricheries, les détournements. Où je constate l'impuissance, l'incompétence des autorités. Où je constate même la mauvaise foi. Ces gens-là, ils organisent des choses comme ça juste pour manger l'argent. Vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a un cabinet ministériel, en dehors du salaire que le ministre a, un très bon salaire aux agents, mais son cabinet a des frais de fonctionnement allant de 50 à 100 000 dollars chaque mois. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, allez poser la question, combien on donne à l'administration? Où il y a le secrétaire général avec plusieurs agents, combien on leur donne comme frais de fonctionnement? Allez demander, vous trouverez, c'est zéro. C'est comme ça qu'une nation fonctionne. Comment ceux qui sont censés travailler? Parce que qui travaille? Lorsqu'on parle par exemple du ministère des Finances, qui travaille? Ce sont les travailleurs qui sont à la base. C'est ceux qui sont en train de récupérer l'argent de l'État, ramener ça au trésor public. Et on ne leur paye pas. On leur dit, toi, travaille seulement ramener l'argent. Et toi, quand toi, tu ramènes l'argent arrive, on prend cet argent, on donne une très grosse enveloppe au ministre, à son cabinet. Les gens qui ont travaillé pour que l'argent vienne, on leur paye mal. Mais qu'est-ce que ces gens vont faire? Avant de te ramener l'enveloppe, ils vont voler une très grande partie. Pour dire que nous aussi, nous devons quand même vivre. On doit vivre avec ce qu'on fait. Puisqu'il y a un adage qui dit qu'il travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais comment il doit manger à l'hôtel? Il ne peut pas manger seul, parce que cette nourriture ne lui appartient pas à lui seul. Raison pour laquelle la seule façon de manger, quand vous travaillez à l'hôtel, il faut qu'on te donne quand même. Ce qui te convient, il faut qu'on te donne quelque chose de consistant, qui permet à ce que tu puisses être dans de très bonnes conditions. Sinon, tu vas travailler dans de très mauvaises conditions. Soit tu démissionnes, soit tu restes et puis tu commences à voler. C'est comme ça que vous voyez dans tous les ministères, les vols, c'est organisé, c'est institutionnalisé. La tricherie, le détournement, c'est institutionnalisé. Vous payez les pourcentages partout où vous amenez votre dossier. Lorsque vous avez un marché public, lorsque vous avez un projet avec l'État, vous payez des pourcentages partout. Où vous avez déjà vu un État qui fonctionne comme ça? Il y a des gens qui nous disent, traître, j'ai trahi qui? Vous savez c'est quoi trahir? Comme je l'ai expliqué ici. Un citoyen ne peut rien trahir. Il n'a même pas de décision. Il va trahir le pays comment? Vous avez quelqu'un qui dirige l'armée. Il est le commandant suprême de l'armée, il est le magistrat suprême, c'est lui qui préside le conseil des ministres, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions, mais c'est celui-là le traître. Il dort avec une femme rwandaise. Combien de fois on puisse vous dire? Sa femme rwandaise. Qui peut nous contredire? Amenez-nous les arguments. Amenez-nous les éléments contraires. Tout se voit qu'elle est rwandaise. Il est parti au Rwanda, il a fait un don aux enfants rwandais. Tout le monde connaît. Et la vidéo que je vais poster ça demain, vous verrez dans cette vidéo, qui dit aux Congolais que le président m'a envoyé à Kigali plusieurs fois pour voir Paul Kagame, pour lui dire que non, regardez dans ton carnet d'adresse. Le président m'envoie que tu regardes dans ton carnet d'adresse. Nous avons des richesses au Congo. Toi, tu vois dans ton carnet d'adresse, si tu peux nous ramener des entreprises pour venir exploiter, vous allez gagner, nous aussi nous allons gagner. Chers compatriotes, c'est ça le Congo, c'est ça la trahison. C'est ça la trahison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le président, lui, il n'a pas de carnet d'adresse. Lui, il est comme sous-traitance de Kagame. Maintenant, c'est lui qui est sous-traitance de Kagame. C'est lui qui vient nous dire, nous qui sommes en train de dénoncer cette trahison. C'est lui qui vient nous dire, il envoie des petits, dites-le, il est rwandais. C'est quoi ça? C'est vous qui donnez la nationalité congolaise? N'importe quoi. Je crois que chacun de vous comprend réellement. Celui-là qu'on appelle Félix Tshisekedi, c'était un monsieur qui a trahi notre pays.
Et il continue de trahir d'ailleurs notre pays. Le fait qu'il continue de trahir notre pays, c'est ce qui va ramener à ce que, jusqu'à la fin, on verra le Congo est balkanisé. Les gens jouent. Ils jouent avec ce qu'on appelle une nation. Comment vous pouvez considérer aujourd'hui Bunagana est occupé presque 4 ans. 4 ans depuis que Bunagana est occupé. Nous n'avons pas de solution. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Donc ce qui se passe à Bunagana, ça peut risquer d'être la même chose que ce qui se passe à Donetsk, à Ukraine. La Russie a pris ses parties du territoire, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Et nous maintenant, qu'est-ce que Zelensky fait? Zelensky dit non, je vais changer la constitution. Vous comprenez un peu l'hypothèse ici? Mais Zelensky ne dit pas que je vais changer la constitution. Zelensky, quand il fait le tour du monde, il porte que les polos. Il n'a pas l'opulence. Il n'a pas ce temps-là de faire l'opulence parce que son pays est dans la détresse. Il doit nous afficher un comportement qui puisse être adapté à la situation, à la réalité du pays. Comment le pays qui est en guerre, le président dit dans son discours devant l'Assemblée nationale que le pays va extrêmement bien. Les Congolais sont fiers de leur pays. Dans quel pays on peut être fier lorsque nos compatriotes sont dans le cas de déplacés? Vous avez trahi le Congo. Vous avez trahi le Congo. Vous jouez avec des postes régaliennes. Il y a des postes régaliennes où c'est vous qui incarnez l'autorité de l'État. Quand vous incarnez l'autorité de l'État, c'est une fonction prestigieuse qu'il faut bien gérer avec beaucoup de modalités. Il faut être honnête. Il faut être juste. Il faut faire des efforts pour être juste et honnête. Parce que tous les actes que tu poses, ça entre dans ce qu'on appelle la trahison. Et d'ailleurs, ce n'est pas trahison simple, c'est la haute trahison, on appelle ça. L'infraction trahison simple n'existe pas. C'est pour cela qu'un citoyen ne peut jamais trahir son pays. Même quand il va le plan aux rebelles, ce n'est pas une trahison. La Constitution reconnaît seulement comme trahison, c'est le président. C'est celui qui commet cette infraction-là. Parce que là, on estime que lui, il a des informations pertinentes sur le pays. Mais je vais vous faire remarquer encore une autre chose, afin que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas un citoyen extraordinaire au Congo, selon l'esprit de notre Constitution. Quand le président commet des infractions, on doit l'arrêter. De manière immédiate, on l'arrête. Je vous donne un exemple. Allez consulter toutes les recherches que vous pouvez faire. Tapez seulement sur le net, le président Corée du Sud. Il a été arrêté. Si pas hier, c'était avant-hier. Le président de Corée du Sud. Pourquoi on l'a arrêté? Le président a pris une décision pour instaurer la loi martiale. Et cette loi, pour instaurer ça, c'est-à-dire qu'il a violé la constitution de son pays. La constitution ne lui donne pas la possibilité de prendre cette loi qu'il a prise, cette ordonnance. Et quand il a pris ça, comment on l'a arrêté? Le président, sachant qu'il était en rébellion, le peuple s'est fâché et me dit, mais non, tu ne peux pas prendre de telles décisions. Le pouvoir public était dans le silence. Quand le peuple s'est levé, il a fait une marche jusqu'au palais présidentiel. Le président, il s'est retiré. Comme dans son enclos, personne ne peut accéder là-bas. Depuis que le peuple a commencé à marcher, le président ne sort plus de son palais. Et après, le pouvoir public, la police, l'armée se sont dit, mais non, c'est clair que le président a violé la Constitution. Et que ici, c'est bien dit que s'il viole la Constitution, on doit l'arrêter. Est-ce qu'on doit le laisser seulement rester là-bas dans son palais? Non, on doit l'arrêter. Le président a été arrêté, je crois, hier ou avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé? La police, l'armée, ils ont mobilisé les moyens. Ils n'ont pas fait des coups d'État. Ils ont exécuté ce que la loi fondamentale leur dit de faire. Vous, votre loi vous dit de faire échec à Félix Tshisekedi lorsqu'il vole l'argent du pays. Lorsqu'il jette la Constitution. Vous, vous ne faites rien. Vous venez pour l'applaudir. Vous êtes en train d'applaudir un chef coutumier ou bien un président. Quand on parle du président, il y a des fonctions qu'il doit jouer. Il y a des rôles, il a des devoirs. Mais il n'a jamais fait ses devoirs. Mais comment vous estimez que nous devons continuer à l'applaudir? Comment vous voulez que nous tous, même nous qui réfléchissons, nous devons l'applaudir? Vous imaginez? Avec toutes les formations que j'ai faites, avec toutes les connaissances que j'ai, je dois accepter à applaudir quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous comprenez un peu ça? Mais maintenant, m'attaquer un professeur, c'est lui qui nous a enseigné que lorsque la Constitution est violée, vous devez la défendre, comme si vous défendez votre maman. Imaginez déjà votre maman, elle est agressée, vous allez le défendre comment? Vous allez vraiment avoir le temps d'applaudir encore celui qui viole votre maman? Voilà ce qui est devenu le Congo aujourd'hui. Beaucoup de gens vont mourir à cause de cette histoire. Les gens sont en train de jouer, sont en train de blaguer. Ceux qui estiment que le Congo appartient à Mupomba, appartient à la famille Tshisekedi, appartient à l'Union sacrée. J'ai vu une église de réveil, oh non, ils font des déclarations, nous allons soutenir le président. Attention, attention. Est-ce que les populations qui viennent prier dans vos églises, ils sont bien traités? Ils ont du travail? Ils ont le traitement lorsqu'ils sont malades? Ils ont une bonne formation, éducation? Est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce qu'ils ont la justice? Quand on se pose toutes ces questions, il n'y en a pas. Sachez que même l'église est en danger. Les dangers que court l'église qui fait des déclarations pareilles. J'accède comme président de la République. La première chose, je ferme toutes les églises. J'arrête tous les pasteurs qui font des déclarations qui sont tout à fait incohérentes comme ça. Ils n'ont pas comme rôle de venir soutenir les changements de la Constitution.
Quand vous soutenez le changement de la constitution qui est illégal, vous êtes devenu complice de cette trahison. On doit vous juger, vous devez être arrêté, vous devrez être exécuté. Je ne ferai pas 6 mois comme président Congo, je vais exécuter plusieurs personnes. Des milliers de traîtres qui seront exécutés. Parce que la société doit être transformée de manière draconienne. Il faut se débarrasser de tous les criminels qui ont pillé la République. Ils ont assujetti la République. La révolution que Mosé a fait, pour rien, ça ne coûte rien. Vous imaginez un chef d'État qui a refusé la corruption. On l'a tué. Vous, vous êtes venu, vous acceptez la corruption. D'ailleurs, le président sud-coréen, il a été arrêté par l'armée et la police. Mais vous, vous serez arrêté par le peuple. Le peuple va traîner votre corps dans la boue, dans les rues de Kinshasa. Vous avez la malchance qu'il y a TikTok aujourd'hui, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Vos images vont circuler. Quand on va vous ramasser, on va vous jeter en pâture. Parce que vous, vous devez être sanctionné. Vous commettez des crimes, ça, ce sont des crimes. Un président de la République n'a pas pour rôle de faire ce qu'il veut. La Constitution est très, très claire. Vous avez reproché à Kabila de changer la Constitution. Vous avez reproché à Mobutu d'être dictateur. Mais vous-même, vous faites plus que Mobutu, vous faites plus que Joseph Kabila, vous faites plus que tout le monde, vous volez plus que tout le monde. Je n'ai jamais entendu un scandale de détournement de 400 millions à l'époque de Kabila. Mais avec Félix Tshisekedi, il y a des milliards pour les gens qui ne savent pas. Construction du port en néo profond, je l'ai toujours dit. On a posé la première pierre le 31 janvier 2022. J'étais encore dans un cabinet, secrétaire administratif. L'argent a été débloqué en 2022. Je dis et je répète. C'est 1,350 milliard. Ce que les gens ne savent pas. L'argent de carte d'identité, c'est 1,2 milliard. Est-ce que vous savez l'enveloppe que Kadima a utilisée pour les élections? C'est plus que ce que Nanga a utilisé. Mais vous avez vu les élections qu'il nous a produites. Ça, c'était du théâtre, ça. Où on voit les gens de la majorité présidentielle avoir des machines à voter chez eux à la maison. Il faut faire ce qu'il dit. Et il nous produit des résultats de 73%. Dans n'importe quel pays du monde, lorsque les machines à voter se retrouvent seulement dans la rue comme ça, le président de la CENI, la première chose qu'il fait, il démissionne. Mais chez nous au Congo, on applaudit Fachi Beton. Continuez à être complice avec ce projet. Tous les gens qui se prononcent pour soutenir Félix Tshisekedi, vous pouvez le faire en cachette. Hein? Conseil gratuit. Faites ça en cachette. Parce que tout ce que vous faites, que vous jetez dans les réseaux sociaux. Oh, l'église soutient le changement de la constitution. L'église, attention. Attention, je vous dis. Tout ce que vous médiatisez aujourd'hui, vous croyez que quand vous avez le soutien de la police, de l'armée, des soutiens de Chilombo, vous croyez que c'est ça qui va vous protéger toute votre vie. Non, ça ne peut pas vous protéger. Je me rappelle encore, en 2017, pasteur Ekofo, dans l'église protestante. Lorsque l'église catholique était en conflit avec le régime de Joseph Kabila, les gens du régime, ils ont estimé que non, on va organiser notre messe culte de grâce, d'action de grâce, de la mort de Mosé, à l'église protestante, là où se trouve pasteur Ekofo. Pasteur Ekofo, en tant que pasteur du jour, il dit des vérités en face aux dignitaires du régime qui étaient tous présents. Sauf Kabila seulement qui n'était pas là. Il dit, vous assujettissez le peuple, vous volez ce qui lui appartient. Vous ne lui donnez rien. Ils ont regardé les pasteurs les a regardés en face. Il leur a dit toutes les vérités du monde. Ces gens, ils sont sortis d'ici. Les pasteurs, après ce culte, il a fui. Sauf que les PPRD, quand ils se sont réunis après, pour activer les services, chercher les pasteurs étaient déjà en dehors du pays. Aujourd'hui où nous parlons, pasteur Ekofo est toujours aux États-Unis. Allez vérifier. Allez vérifier. Vous comprenez que ce pays a des dignitaires, a des gens qui réfléchissent, qui ont le cerveau. Quand vous regardez Kinshasa, avec toutes les saletés qu'il y a à Kinshasa, mais c'est là où se trouvent les sièges administratifs de tous les services publics de l'État. C'est là où se trouve l'administration centrale. C'est là où se trouve le président de la République, Fachi Beton. C'est là où se trouve la première ministre, tout son gouvernement, tous les cours de tribunaux. Non. Ce sont des sorciers, ces gens. Et quand j'arrive au pouvoir aujourd'hui, j'abroge d'abord cette constitution. Je mets une constitution juste pour exécuter toutes les personnes qui ont trahi la République. Ça sera vraiment dans l'immédiat, dans les 3 mois. Ceux qui veulent avoir la vie sauve, ils auront la vie sauve seulement s'ils remettent l'argent dans les caisses de l'État. Vous remettez l'argent dans les caisses de l'État, vous restez en prison. Vous allez faire des travaux forcés. Mais vous ne remettez pas, on vous exécute. C'est incroyable. Comment on peut voler l'argent qui appartient à 110 millions de Congolais? Félix Tshisekedi oublie que lui, quand il monte l'avion, nous aussi nous avons droit à monter l'avion. Il oublie que quand lui il mange très bien. Nous aussi nous avons droit à manger très bien. Lui ne sait pas ça. Le Premier ministre dit aux fonctionnaires,
soyez des patriotes. C'est ça qu'il dit aux enseignants. Jusqu'aujourd'hui, les enseignants n'ont jamais été payés. Nous avons vu les médecins. Les médecins, ils ont menacé de lancer une grève. Ils ont porté leurs revendications partout, il n'y a pas de solution. Ils ont menacé le ministre des Finances que nous allons revendiquer nos droits et la grève qui voulait être partielle, cette fois-ci, ça sera une grève sèche. Aucun médecin ne va travailler. Ça n'a pas fait des semaines. Chers compatriotes, la grève a été levée hier. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se radicaliser. Quand vous décidez d'offrir des cadeaux à Félix Tshisekedi, il ne fera rien. Il ne fera rien. L'argent, il y en a dans les caisses de l'État. Personne et rien ne peut nous dire qu'il n'y a pas l'argent. Sinon, tout l'argent que la DGDA prend, DGI, DGRAD, les minéraux, tout ce qu'on a, on a la douane la plus chère du monde. Où est-ce qu'on met cet argent? Si déjà vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires, mais radicalisez-vous. Radicalisez-vous. Comment vous pouvez travailler gratuitement pour un gouvernement des incompétents comme ça? Des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils sont au bureau. Faites ce qu'ils ne savent pas comment on peut lire un rapport, comment on peut avoir une solution, comment on peut concevoir une solution et le mettre en pratique. Il ne connaît pas. Tous les discours qu'il vous fait en français, là, il fait beaucoup de français et puis ça vous séduit. Les combattants viennent applaudir. Ça, c'est nul. Ce n'est pas ça que le peuple va manger. Le peuple ne va pas manger des promesses inutiles. Le peuple ne va pas manger la veste qu'il prend. Le peuple ne va pas manger des promesses inutiles. Le peuple ne va pas manger des marquettes. Vous imaginez, nous avons vu une marquette de Fativille. Nous avons vu les marquettes de 100 000 logements par année. Nous avons tout vu avec Félix Tshisekedi. Nous avons vu dernièrement Métro Kin en 2022. Où en sommes-nous aujourd'hui, Métro Kin? Si je vous dis qu'on a décaissé 70 millions, rien que pour les études de ces projets, vous n'allez pas me croire. Il y a des gens qui jouent avec l'argent de l'État. Mais alors que dans ce pays, il y a des gens qui souffrent en même temps. Il y a un trou béant qui sépare les riches et les pauvres. On n'a pas une classe moyenne, on n'a que le riche. Les gens hyper riches. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Ils ont trouvé ça dans les caisses de l'État. Ils ont trouvé ça dans les postes qu'ils occupent. Et quelques individus, quand ils jettent des miettes à quelques individus, et ces individus-là viennent nous ingérer, ces individus-là défendent cette politique de médiocre. La médiocrité. Gouvernement des génocidaires. Comment vous pouvez prendre tout un peuple en otage comme ça? Alors nos héros qui sont morts pour notre liberté, ils sont morts pour notre développement, ils sont morts pour refuser de gagner seule la vie. Parce qu'ils ont voulu que tout le peuple congolais puisse être bénéficiaire de ces richesses, que le peuple congolais puisse bénéficier du développement tant attendu, parce que notre pays a des potentialités. Nous n'avons pas comme devoir de circuler le monde entier, aller chercher de l'aide, aller supplier les gens pour venir vous aider. Non. On peut tout fabriquer au Congo. Au Congo, on peut fabriquer des armes parce que nous avons toutes les matières qu'il faut pour fabriquer les armes. Nous avons l'uranium, nous avons le fer. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? On a juste besoin de la technologie. On a juste besoin de l'intelligence. Nous avons tout au Congo. Donc nous n'avons pas besoin d'aller faire des démarches inutiles comme ce que fait Tshisekedi fait. Nous pouvons fabriquer des véhicules au Congo à partir de nos minéraux parce que nous en avons. Il nous a trompés ici, non? Il y a des Mercedes fabriqués au Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les Transco bis fabriqués au Congo que tu as inauguré à Limité. Dites-nous, tu as produit combien de bis? Ça se trouve où? On a vu comment, avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports, comment maintenant Transco a pris fait. On a brillé sciemment plus de 60 bis. Vous imaginez? Volontairement comme ça, on brille ça. Mais pourquoi on a brillé ça? Vous ne savez pas. C'est parce qu'on a dépiécé ce bis-là. On a dépiécé ça. On a vendu les pièces. On a vendu les pinets. On a vendu les sièges. On a tout vendu. Ils se sont dit pour couvrir ça, briller ça. Vous comprenez? Comment le pays est dirigé, comment le pays est pillé, comment le pays est saccagé par des traîtres. Ne cherchez pas les traîtres au Rwanda. Le Rwanda n'a rien à voir avec la trahison qui émane de Chilombo. C'est lui-même Chilombo qui a envoyé Biselele à Kagame. Mais maintenant, qui a trahi l'autre? Dites-moi un peu. Qui a trahi l'autre? Qui trahit les Congolais? Mais c'est Félix Tshisekedi qui dort avec une Rwandaise, qui mat les Congolais chaque jour, qui donne des promesses inutiles. Est-ce que le peuple peut manger des promesses? Non. Soyons quand même sérieux. Vous et moi, lorsque nous connaissons la vérité, on dit, et la vérité doit nous affranchir. Mais pourquoi on connaît la vérité? Nous ne voulons pas nous affranchir. Mais non, là nous devenons complices. Là, nous devenons des traîtres. Là, nous trahissons la République. Là, nous sommes en train de faire le contraire de ce qui a été la vision de Lumumba, ce qui a été la vision de Mosé Laurent Désiré Kabila. Chers compatriotes, notre live va s'arrêter ici. Nous allons revenir ce soir pour parler de l'autre héros national, Patrice Emery Lumumba. Sachez que la République démocratique du Congo, dans ses frontières, dans sa superficie de 2 345 410 mètres, c'est un état de droit, tel que cela est disposé dans son article 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vous reviens ce soir.